Dans un village perdu entre brume et lumière, il se passe parfois des choses étranges. Un grimoire qui cligne de l'œil, un gâteau qui parle, un hibou bougon qui râle avant le lever du soleil. Mais ce jour-là, ce fut Nastasia. Et Nastasia avait l'air très enthousiaste. Accrochez-vous bien, l'histoire commence maintenant. Les enfants, venez vite! Je viens de recevoir quelque chose d'absolument renversant. Michel, Olivia et Loba accoururent mi-curieux, mi-inquiets. Surtout depuis l'épisode du gâteau qui parle. Ils la suivirent jusqu'à sa petite maison de pierre. Sur la table trônait une immense ardoise au reflet chatoyant. « Regardez ça, une ardoise céleste. C'est ma cousine Cyriale qui me l'a envoyée. Elle m'a dit, tu vas voir, avec ça tu pourras te connecter au réseau céleste. » Oh, c'est une vraie de vraie! Elle est énorme. La mienne fait la taille d'un mouchoir. Moi, j'en aurai une bientôt. J'ai trop hâte. Vous connaissez? Bien sûr, tout le monde utilise les réseaux célestes maintenant. On y partage nos passions, nos découvertes magiques, des recettes de potions, des cours de métamorphose express et il y a même des tutos de coiffure pour licornes. Moi, j'ai déjà ouvert mon canal sur Ethervue. Je filme le village, la forêt magique et mes dîners végétaux. Mais c'est fantastique! Moi aussi, j'aimerais transmettre mes histoires. J'en connais tant. Des contes merveilleux, des légendes oubliées. Ils pourraient apaiser les enfants avant de dormir. Mais bien sûr, tes histoires sont magiques. Elles ont bercé toutes nos veillées. Elles ont leur place sur Ethervue, c'est évident. Oui, mais je n'y connais rien. Je ne suis pas très douée avec ces choses-là. C'est simple, il te faut juste un cristal de transmission. Tu te places devant, tu racontes et il diffuse tout sur ton canal. Tiens, prends le mien pour essayer. Nastasia saisit le cristal, le posa devant elle et le fixa. Je dois parler toute seule? Devant ce caillou brillant? C'est bizarre. Mais non, fais comme si tu me parlais à moi. Regarde le cristal et imagine que je suis juste là. Nastasia s'installa et fixa le cristal. Puis elle soupira, prit une inspiration et parla. D'abord hésitante, elle se reprit. Puis elle sourit. Et bientôt, elle riait toute seule dans sa cuisine à raconter comment elle avait confondu un dragon de poche avec un souffleur de feu pour fondu magique. Mais c'est fantastique! C'est presque comme raconter autour du feu. Maintenant, tu poses ton cristal au-dessus de l'ardoise. Hop, c'est en ligne. Et là, tu peux voir les commentaires. Regarde, il y a déjà un lutin qui a liké ton histoire. Et ces petites icônes en dessous, là, c'est pour lancer des sorts? Les enfants éclatèrent de rire. Non, Nastasia, c'est pour dire j'aime ou je n'aime pas. Mais on s'en fiche un peu. Et ton canal, tu l'appelles comment? Histoire pour enfants? Bof. Non, un truc qui te ressemble. Et si on l'appelait Nastasia Stories, le canal qui apaise vos nuits? Les enfants applaudirent. Depuis ce jour, on entend parfois une douce voix monter dans le ciel du village magique, portée par un cristal qui clignote légèrement. Très douce nuit à vous les petits, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.
Mais si tous les enfants pouvaient entendre ces histoires sur Étervue, Nastasia, elle, continuait à préférer les raconter au coin du feu, entourée de rires, de couvertures et d'un chocolat chaud.